Oh, je sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, guys. Oh my god. Franchement, c'est dur de parler devant une caméra, surtout quand t'as pas fait de vidéo pendant hyper longtemps. Je disais que j'allais revenir et tout, mais cette année, j'ai vraiment envie de revenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo un peu genre mon retour et pourquoi est-ce que je suis parti, vous expliquer tout simplement mon absence. Mais bon, on va pas perdre ses habitudes. Comme d'habitude, je vous fais la bise comme d'habitude. Moi, enchanté. Si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est Alex Goya. Ouais, je suis un peu gêné carrément. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Alors, si j'ai fui YouTube déjà de 1, c'est parce que j'ai ressenti un gros sentiment de frustration il y a limite un an, limite jour pour jour. Si vous voulez, j'ai commencé à construire un projet pour ma chaîne YouTube, pour moi et pour vous. J'ai mis dans ce projet corps et âme, beaucoup de passion, beaucoup d'argent. Vraiment un projet qui me tenait énormément à cœur, mais vraiment à cœur, à cœur, à cœur. Je pense que si un jour je vous détaille plus ce projet, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, on a tourné la vidéo, on l'a montée, c'était un truc de ouf, j'ai trop kiffé. Et en fait, pour des droits, je sais pas, pour des droits administratifs, en fait, on m'a dit non. On m'a dit non, moi quand on m'a dit non, pour moi c'était une douche froide. Limite encore aujourd'hui, un an après, je suis en hypothermie. Je vous jure, genre, je l'ai encore là un petit peu, j'essaie de tourner la page et tout. Mais du coup, quand on m'a dit non, ça m'a frustré en fait de pas pu sortir la vidéo alors qu'elle était à ça de sortir et qu'on me dit stop, c'est mort. Et je m'étais dit dans ma tête, si cette vidéo ne sort pas, et ben tu sortiras pas d'autres vidéos en attendant. En fait, ça a mis toute ma chaîne en stand-by. Aujourd'hui, je m'en veux que ce refus m'ait atteint, que ça a engendré une pause sur ma chaîne, que ça a déteint sur ma chaîne, que ça a mis ma chaîne en stand-by. Ok, c'est pas forcément de leur faute, mais en fait, ça a joué sur moi et pour ça, juste pour ça, en fait, je m'en veux et ça me saoule, en fait. Honnêtement, ça m'a attristé pendant des semaines, voire des mois, pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je l'ai encore là, en travers de la gorge, jusqu'à, vous voyez, ça, c'est pas ma pomme d'Adam. Ça, c'est le projet qui est coincé dans ma gorge. Et ça, ça me... J'étais très déçu, limite, j'étais déprimé, en fait. Aujourd'hui, j'ai réussi à passer la page, un petit peu quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de reprendre YouTube et prendre comme une sorte de revanche et faire de meilleurs projets et que personne puisse m'interdire quoi que ce soit sur ce que moi j'ai envie de faire. Donc je vais faire les choses indépendamment et me débrouiller seul en fait, parce que quand tu fais des projets avec d'autres personnes, et ben ça peut foirer. Aujourd'hui la vidéo elle est dans mon iCloud, elle prend la poussière mais malheureusement c'est la vie. En tout cas j'ose espérer qu'un jour je puisse vous la sortir et que vous la voyez. Si un jour j'ai les autorisations pour sortir cette vidéo, je vous jure que je vous en fais un teaser, de la promotion à donf. Parce que j'aime trop cette vidéo et ça me saoule qu'elle puisse pas sortir. Une des raisons pour laquelle aussi j'ai quitté YouTube, c'est parce que j'avais besoin de me retrouver. En fait, moi dans ma vie, j'ai quasiment été en couple toute ma vie. En fait, j'ai été limite 8 ans en couple. J'ai eu 3 relations très longues, une de 3 ans, une de presque 2 ans et l'autre de 3 ans. Donc franchement, ça fait vraiment très long quand même. Et l'année 2021 a été pour moi comme une année de découverte par rapport à moi-même, parce que quand tu es en couple pendant très longtemps, tu as du mal à savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, qui tu dois fréquenter ou pas, ou plein de trucs de ce genre. Donc après ma séparation, je vous avoue, j'étais un peu dans le flou. Après ça, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens. En fait, de base, je suis quelqu'un de assez introverti, mais je comprends pas parce que je suis scorpion. Alors vous allez me dire, non mais rien à voir avec l'astrologie, mais moi je sais qu'en tant que scorpion, on est quand même des personnes hyper extraverti, ouvert d'esprit, hyper déconneur, etc. tout en étant hyper sincère. Et en fait, je me retrouvais pas en tous mes potes scorpions, ça me saoulait. Et en fait, j'ai tout simplement appris cette année à me découvrir, à savoir parler aux gens, à m'approcher des gens. Déjà que de base, lorsque j'étais au collège, au lycée, etc., j'avais pas forcément d'amis tout simplement, mais encore moins des amis garçons, cis. Vous voyez ce que je veux dire? Je traînais toujours avec des filles, etc. Et cette année, j'ai fait la découverte de hyper bons potes, hyper bienveillants et gentils, un peu cons. Mais ça m'a fait du bien en fait de rencontrer d'autres personnes, tout simplement cette année. Et justement, le fait d'avoir rencontré ces personnes, ça m'a appris plein de choses sur moi-même, parce qu'il y a des choses que tu sais pas tant que t'as pas rencontré des personnes comme ça, des personnes différentes. Pas que lors de mes relations, on me privait de parler aux gens. Je déteignais sur mon partenaire tout simplement, mais de façon naturelle. Pas que je voulais lui ressembler, mais c'est juste que c'est comme si on ne faisait plus qu'un et j'arrivais pas à dissocier nos deux personnes, nos deux personnalités, alors qu'on est deux personnes à part entière. Et j'avais juste besoin pour moi cette année de savoir qui j'étais tout simplement. Donc c'est vrai que j'étais pas trop sur YouTube parce que du coup,
Je voulais juste vivre et je pense que c'est une chose dont j'avais énormément besoin l'année 2021. Maintenant, aujourd'hui, pour vous update, on n'est pas en mauvais terme avec mon ex. Aujourd'hui, on s'entend très bien à merveille et je pense que c'est mieux comme ça et je pense que cette rupture n'est que bénéfique pour l'un et pour l'autre. Là, comme vous savez ou peut-être pas, en fait, j'ai aménagé dans un nouvel appartement déjà. Je suis resté 1 an dans mon ancien appartement qui était un petit 15 mètres carrés tout petit, mais exposé sud. J'avais tout le soleil que je voulais, il baignait dans la lumière, c'était incroyable. Même si c'est pour moi avoir un appartement, être indépendant de chez mes parents, c'était nouveau et c'était trop cool. Je me sentais un petit peu mal dans cet appartement, je me sentais un peu seul, un peu délaissé et j'avais l'impression de ne pas avoir tant d'intimité que ça parce qu'en fait quand tu es baigné dans la lumière, tu as l'impression d'être sous les feux des projecteurs tout le temps. J'ai l'impression de dire de la merde mais je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et moi je suis quelqu'un d'assez lunaire, c'est-à-dire que je travaille beaucoup la nuit, je réfléchis mieux la nuit, je fais tout la nuit, je suis quelqu'un qui est à l'aise la nuit. Et le fait d'être baigné autant dans la lumière, eh ben, ça m'a rendu moins productif parce que tout le temps j'avais trop de soleil, j'étais exposé full sud. Même si j'adore le soleil et que ça te rend plus joyeux, c'était le cas. Eh ben, niveau travail, pour moi, c'était pas adapté à ma propre personne. Et dans cet appartement, je me sentais un peu oppressé parce que quand tu as 10 000 affaires et du matos et plein de vêtements et plein de colis, en fait, tu t'y retrouves plus. J'avais pas cet espace, j'ai trop d'affaires et en fait c'est un appartement qui me convenait pas pour ce que je faisais dans la vie et donc en fait je me sentais trop mal et je me sentais pas de faire des vidéos le matin en me réveillant etc parce que j'étais pas dans un bon environnement de travail qui me correspondait moi. Là je vous parle comme ça mais en vrai je fais une petite rétrospective. J'ai l'impression que cette vidéo est pour moi comme une vidéo un peu thérapeutique. Faut savoir que moi, YouTube, ça fait quand même 5-6 ans que je suis sur YouTube. J'ai toujours fait du montage. Au début, c'est quelque chose qui me passionnait. Je disais même quoi aux gens, je préfère faire du montage qu'être derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Je préfère être sous les feux des projecteurs, mais pas m'occuper de la post-prod parce que c'est hyper long. Parfois, t'en as pour 10 heures, voire 30 heures. Là, la prochaine vidéo qui va sortir, voire qui sera demain, mardi, c'est une vidéo qui m'a pris au moins plus de 50 heures à la monter. Juste parce que j'avais énormément de plans, j'avais 300 gigas de plans et j'avais envie de vous faire un montage assez cool. Et c'est un truc, pas qui me dégoûte, mais qui me passionne moins qu'avant. Du coup, limite, faire du montage, j'ai l'impression que c'est un fardeau pour moi. Je serais prêt à payer quelqu'un pour faire le montage à ma place. Et moi, je suis juste derrière ma caméra, à faire mes vidéos et tout, je m'amuse. Mais la post-production, c'est quelque chose qui m'intéresse moins parce que c'est hyper long. Genre, on est fatigué. Parfois, je suis en train de faire du montage, je reste tellement longtemps devant l'écran que je vois flou. Mais dans la vraie vie, ma vue, elle est à 360p et je ne comprends rien. Je suis là, je fais du montage, je lève les yeux et je vois tout flou. Je me dis, allô? Mais qu'on me remette de la qualité 4K que j'avais de base. Après, même si j'ai pas fait de propres vidéos sur ma chaîne parce que j'avais la flemme de faire du montage, je suis quand même apparu sur les chaînes de mes potes et j'ai fait plein de vidéos avec eux parce que au final, c'est pas moi qui faisais le montage. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Gaël ou pas, de Koros, de Zol, de Darko, d'Achi avec qui j'ai tourné plusieurs vidéos, sur la chaîne de Gouzou Gouzou, sur la chaîne de Croc Juju et aussi j'ai fait des dance covers. J'en ai fait une sur la chaîne de Orion Crew pour Butter et une sur The Cloud Crew pour un projet Blackpink. Donc au final, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais j'ai quand même fait beaucoup de vidéos, mais sur la chaîne d'autrui. Mais surtout, le point le plus important, c'est que je pense que j'avais juste besoin de prendre du temps pour moi et du temps pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que j'aime et sociabiliser avec les gens. Je pense que ça m'a fait du bien d'avoir fait de belles rencontres cette année, honnêtement, je vais pas vous mentir, et que j'avais juste besoin de faire une pause. Alors, certes, c'était une très longue pause, mais sachez que j'ai tellement envie de revenir sur YouTube, de faire plein de vidéos. Genre, je suis tellement inspiré, je suis tellement épanoui dans ma vie que maintenant, j'ai plus aucun souci à me faire et j'ai juste envie de recontinuer à kiffer lorsque je le faisais auparavant. Je dis ça en mode, je suis parti il y a 5 ans, mais c'est que c'est 1 an, mais pour moi, ça me paraît quand même beaucoup, voire trop. Enfin, genre, j'ai commencé avec YouTube quand même, et c'est ça qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, faire des Fashion Week, faire des projets, faire plein de trucs, et j'en suis tellement reconnaissant et je peux pas tourner le dos à YouTube parce que c'est ça qui m'a amené ici aujourd'hui. Genre, j'ai pu vous rencontrer, j'ai pu faire des meet-up. Quand je regarde des vidéos, des anciennes vidéos de moi où je fais des meet-up avec vous, je me dis mais je suis tellement reconnaissant de vous avoir, genre je vous aime trop. Et si je vous ai pas dans ma vie, si je continue pas YouTube, franchement, à quoi bon? Genre, à quoi bon en fait d'avoir fait tout ça? Je reçois tellement de DM encore aujourd'hui, mais c'est quand que tu reviens sur YouTube? C'est quand que... On m'a dit quoi? Tu nous fais une Blackpink. Tu nous fais une Blackpink parce que je suis pas sur YouTube. Et moi, comme un gros bouffon, en attendant, je faisais pas YouTube, mais je faisais des TikTok. Parce que dans ma tête,
je me sentais moins coupable de pas faire de vidéos sur YouTube. Du coup, j'ai commencé à faire plein de TikTok et encore aujourd'hui, je fais plein de TikTok. En vrai, j'adore cette plateforme. Mais YouTube, les gars, YouTube, c'est la base. Et donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, vous abonner, pouce bleu et tout, pour me donner de la force. Honnêtement, ouais, je m'en dis les pouces bleus, et ben j'assume. Qui va faire quoi, qui va dire quoi. Franchement, c'est bon, c'est mon comeback sur YouTube, là, donner un peu la force, merde. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Je sais pas ce que vous faites ce soir. Moi, je reste seul normalement. Voilà, parce que qui peut vous aimer mieux que vous-même? Faut apprendre à s'aimer, love yourself. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je suis toujours actif au moins. Et je vous fais de gros bisous parce que je vous aime beaucoup. Et franchement, sans rien, je le répète, mais c'est vraiment un fact. Et je suis tellement reconnaissant et je vous aime trop. Bisous.